Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo, je suis Audrey, enchantée, salut. Aujourd'hui on va réagir à Lee Cheon, ancienne membre du groupe IZ*ONE, mais également ancienne participante donc de Produce 48 et également de 16. Pour ceux qui ne savent pas, Cheon avait participé à 16 avec sa sœur Chaeyoung, qui est l'émission qui a permis de créer le groupe Twice, donc elle a presque failli d'être dans le groupe Twice. Elle est connue pour être une excellente danseuse. Elle a ensuite participé quelques années plus tard à Produce 48. Alors, si je dis pas de bêtises, elle avait déjà quitté la JYP Entertainment. Sa sœur est restée à la JYP, mais elle a débuté dans une autre agence. Et en tant que trainee, elle a été trainee à la WM, donc l'agence des Oh My Girl. Je sais plus quel autre groupe. Et il y a un groupe masculin aussi à la WM. Mais je pense surtout Oh My Girl, vu que c'est mon groupe fave. Mais voilà, donc elle était trainee dans cette agence-là avant de débuter justement dans IZ*ONE. Et une fois que IZ*ONE a dû disband parce que c'était un groupe éphémère, elle a débuté en solo. Alors avant de débuter même en solo, elle a participé à Street Woman Fighter. D'ailleurs, ils ont beaucoup utilisé les larmes de Cheon, Mnet pour pouvoir faire leur publicité. On vous voit. Mnet, on vous voit. D'ailleurs, il y a une news à propos d'Mnet, il faudra qu'on en parle. De toute façon, je vais refaire mon sushi news. J'en avais fait un, je vais le refaire parce que j'ai pas parlé de cette info-là. Je me rends compte, je n'ai pas parlé de cette info-là dans mon sushi news. Donc, on en parlera. Mais bref, parenthèse qu'on ferme. En tout cas, ensuite, elle a débuté l'année dernière avec, je me rappelle plus du titre, je mettrai le nom du son là. J'avais fait une vidéo réaction, enfin, je m'étais filmée en train de réagir, mais j'ai oublié d'enregistrer mon écran. Comment dire, j'étais très déçue. J'étais très déçue de pas pouvoir vous le filmer, l'envoyer parce que je me dis... Enfin, je la suis, c'est comme Somi. Je l'ai su depuis 16, ou comme les Twice. Hein. Je l'ai su depuis 16, donc depuis 2015. Ça fait 2015 que je les suis, donc j'avais hyper hâte de l'avoir débuté en solo. J'avais hâte de faire ma vidéo réaction dessus. C'est comme pour ma toute première vidéo réaction qui était les débuts solo de Nayeon. J'avais trop hâte, je me disais, pour moi, c'est symbolique. Vous voyez? Donc... C'était obligé que je fasse une réaction à Cheon. J'ai oublié d'enregistrer mon écran, j'avais la haine. En plus, ma réaction était plutôt bonne, surtout par rapport au son que beaucoup de gens n'avaient pas beaucoup aimé. Bon, je l'ai bien aimé, mais j'admets, je l'ai pas réécouté. Le MV, il était sympa, mais c'est vrai que le rapport MV son, voilà. Cheon, c'est une excellente danseuse, donc tout le monde s'attendait à ce qu'elle nous fasse des petits mouvements et tout, alors que non, c'était plus du vocal que de la danse. Donc les gens étaient hyper déçus. Mais je crois avoir vu un extrait ou un teaser de son comeback où ça avait l'air de bouger un petit peu, donc je pense que là ça va peut-être plus ravir les fans. D'ailleurs j'ai cru avoir vu, je crois, je suis pas sûre, hein, mais j'ai l'impression d'avoir vu une personne justement dans ma TL Twitter dire ah je préfère ça, franchement je préfère ce son là, ce qu'elle avait fait pousser au début, etc. Donc je pense qu'elle a conquis un peu plus son public avec Knock. Je sais pas ce que ça va donner. J'ai enregistré mon écran, donc on va pouvoir démarrer parce que je vous assure que hors de question que je refasse la même erreur, hors de question. J'ai déjà fait cette erreur là 3 fois dans ma vie. SF9, Cheon, et j'ai fait ça à Card. J'ai fait une réaction à Card cette semaine, j'ai oublié d'enregistrer mon écran. Bref, écoutez, on va donc regarder Knock de Lee Cheon. J'espère que vous êtes prêts. Are you ready? Yes or not? Je peux pas vous entendre, donc c'est parti. Oh. Oh.
attendez, stop. Mais elle continue en fait son thème de vampire, en réalité. Parce qu'en fait, j'ai fait en plus un arrêt sur l'image, le Over the Moon. Je raconterai l'image pour vous, je pense. Le Over the Moon, là. C'était parce qu'elle a, pour rappel, je vous l'ai dit d'ailleurs au tout début dans mon introduction, mais Cheon dans ses débuts solo, elle avait fait justement un concept avec des vampires où elle était un vampire et tout. Et j'ai l'impression qu'elle continue quand même un peu ce truc là avec les boissons rouges là. Je vais le remettre, on va revenir dessus. Mais alors attendez, voilà, elle est en train de boire une boisson rouge. Donc est-ce que elle est toujours un vampire? Et même là, parce que il y avait autre chose qui a fait que ça a tilté dans ma tête, les vitraux, j'espère. Mais quand vous regardez la forme, les couleurs, et puis même, je sais pas pourquoi, mais... Alors attendez, on retourne là où elle est en train de danser avec ses danseurs. Je trouve que ça faisait très cercueil. On dirait qu'elle est dans un cercueil. Vous avez pas cette impression-là? On dirait qu'elle est dans un cercueil. Elle aurait dû finir comme ça, c'est mon avis personnel. Bien sûr, je suis productrice de musique, ça se voit, non? Moi je dis, elle aurait dû pour le terminer, le finir comme le refrain. Genre sans instru, on a cappella. Elle aurait pu finir comme ça. Je vous dis, je productrice. Oui, il y avait rien de plus. Hein. Non, la pub. Alors, que dire? Moi, je vous dis, j'ai l'impression qu'elle avait continué un peu avec le concept un peu vampirique et tout. Sauf que c'est peut-être un peu moins mis en avant comme dans le précédent comeback. Et quand je dis moins mis en avant, que ce soit dans les photos teaser, on avait beaucoup de trucs avec les croix, par exemple. D'ailleurs, beaucoup de chrétiens s'étaient plaints en disant oui, arrêtez d'utiliser les croix comme truc de mode, etc. Après, c'était de la esthétique vampire, et c'est vrai que les vampires sont connus pour craindre les croix. Donc d'ailleurs, elle aurait même pas dû en tenir une dans la photo que j'ai en tête. Elle tient la croix. Donc en soi, elle devrait même pas pouvoir la tenir vu que les vampires sont pas censés pouvoir... Ils sont censés craindre Dieu, ils sont censés craindre la chrétienté. Mais bref, mais c'est vrai que ça fait souvent partie de l'imagerie malheureusement des vampires. Donc moi c'est vrai que moi en tant que chrétienne ça m'a pas plus dérangé que ça. Je sais qu'il y en a qui utilisent beaucoup par tendance. Oui, c'est vrai que par juste tendance c'est chiant. Mais bon, j'admets que... Là pour le concept vampire, je trouve que ça va malheureusement avec le concept. Donc... Voilà, donc là on a peut-être moins justement le côté croix, on n'a pas le côté où il y a des gousses d'ail quelque part. Les miroirs, moi j'ai beaucoup aimé justement les effets de miroir par moments où on la voit de dos. Alors logiquement vampire on la voit pas, mais quand on la voit de dos elle a rarement la même tenue.
Donc ça fait un peu genre, on la voit pas dans le miroir, en même temps on la voit, vous voyez ce que je veux dire, genre... Il y a un petit truc. Donc je pense qu'ils ont continué sur le thème vampire sans trop appuyer dessus parce que ça avait pas trop... Je vais pas dire que ça avait pas marché dans ses débuts solo, mais c'est vrai que ça avait pas assez... Enfin, ça avait pas beaucoup marqué, je pense. Enfin, les gens étaient en mode ouais, cool, ouais, mais non. Je pense qu'ils étaient plus en mode ouais, non. Que là ils se sont dit bon, on va continuer sur le concept, mais on va pas non plus trop le mettre en avant. On va vraiment plutôt faire des allusions. Donc les allusions sont assez claires parce qu'en soi on arrive à reconnaître, même si je disais que c'était plus un cercueil à un moment donné là où elle dansait, mais ça pouvait être aussi l'armoire parce qu'elle sort de l'armoire, mais l'armoire peut représenter justement le cercueil vu qu'elle est dedans, enfin bref. Je réfléchis beaucoup. Je réfléchis beaucoup. Vous savez, c'est ça quand on stan, n'est-ce pas, et qu'elles ont un univers, etc. Comme Luna aussi, elles ont des univers. Toi, dans ta tête, t'es comme ça. Tu réfléchis. Mis à part ça, par rapport à la musique elle est vraiment pas mal. On la voit bien mieux danser que dans ses débuts. Là, elle nous faisait des petits trucs et tout, tac 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 tac. Enfin non, et puis c'est entraînant, ça reste vite en tête. Donc après, est-ce que c'est un son que moi j'écouterais genre en mode en boucle? Je sais pas. Je sais pas du tout. Je pense que c'est un son que je peux mettre dans ma playlist et puis ça va passer, je vais danser, je vais être en mode na 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 na. Je vais être en mode comme ça chez moi, tu vois. Je vais faire le ménage, je vais être comme ouais, c'est sympa. Après peut-être qu'à la force je vais l'adorer, mais c'est vrai que j'ai pas genre le coup de cœur. J'ai pas en mode le coup de cœur, c'est trop mon son, etc. Mais c'est vrai que j'ai peut-être une préférence pour Knock que ses débuts dont je me rappelle toujours pas du titre. J'avais bien aimé, hein. Je fais pas partie des gens qui avaient pas aimé du tout. Moi j'avais bien aimé, mais c'est vrai que on s'attendait à... Même si elle dansait, on va pas dire qu'elle dansait pas. Tion, elle a des chorés quand même assez plus complexes, j'ai envie de dire, que peut-être d'autres personnes, surtout en solo. Donc, mais c'est vrai qu'on s'attendait à beaucoup plus. Enfin, je pense que beaucoup de fans s'attendaient à beaucoup plus. Elle a fait Street Woman Fighter, voilà. Donc on s'attend à ce qu'elle nous donne des trucs incroyables. Donc là, elle nous donne plus de contrôle de corps, beaucoup plus de... Non, elle nous a donné... Non, elle nous a donné du rêve. Là, elle nous a fait rêver. Elle nous a fait rêver, Tion. Donc, je pense que ces femmes doivent être peut-être un peu plus contents. Je pense. J'espère. En tout cas, moi, je suis très contente. Je suis trop fière d'elle. C'est comme avec Somi. Ce sont mes petites bébés. Je suis en mode... Oh, mes bébés. C'est quand que Somi come back, d'ailleurs? Somi, faut come back. Somi, come back. I'm waiting. I'm waiting for. So tell me what you're waiting for. Your comeback. Je parle de Somi dans la vidéo de chez elle, mais il y a les c'était mon sexing toutes les deux, elles sont potes, voilà. Bref, je vais m'arrêter là. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce coup du comeback de Chaeyeon en commentaire. Et écoutez, on se retrouve pour de nouvelles vidéos réactions plus tard. C'était Audrey. Salut. Nac. Na 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 na. Non, vraiment, ça reste en tête, ça reste vraiment en tête.